Je m'interroge ce jour sur la question d'un énième lancement du plan de réponse humanitaire en réponse à la crise alimentaire qui frappe le Cameroun. Comment comprendre cette façon de fonctionner qu'ont nos gouvernants dans ce pays? Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, a présidé le 11 mai 2023 à Yaoundé la cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire, baptisé PRH 2023. Cette année, les organisations humanitaires et le gouvernement camerounais sont à la recherche de 407,3 millions de dollars, soit 244,43 milliards de francs CFA. Cet argent, ont-ils dit, vont permettre de répondre aux besoins urgents d'une population vulnérable estimée à près de 3 millions de personnes. Savez-vous que 11% de la population, soit 3 12 103 personnes, sont en phase d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun? Les résultats de l'analyse du cadre harmonisé de mars 2023 indiquent que les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont les plus touchées. Près de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance et d'aide humanitaire, selon les Nations Unies, sous l'impulsion du gouvernement camerounais, qui chaque jour produit des rapports sur la situation critique que traversent ces populations. Le gouvernement a présenté ce jeudi 11 mai le plan de réponse humanitaire. Les besoins sont estimés à plus de 400 millions de dollars. Comment comprendre que cette déclaration de nos gouvernants, qui affirme encore en surplus que l'insécurité alimentaire aggravée par les conséquences de la crise entre l'Ukraine et la Russie, chose qui a entraîné une augmentation drastique des prix des produits de base, en particulier des produits à base de blé, alors que la véritable cause repose sur la persistance d'un niveau élevé d'insécurité et de violence armée dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La crise en République centrafricaine, qui, elle, affecte les régions de l'Est, de l'Adamawa et du Nord. Ils ont abordé la question de la montée des conflits pour les ressources naturelles, eau, pâturage, les inondations dans l'extrême nord et les déplacements qui s'ensuivent, ayant un impact sévère sur la sécurité alimentaire des populations. Question. Qu'ont-ils fait pour résoudre ce problème malgré la main tendue des partenaires étrangers? Absolument rien. Où sont passés les stocks de sécurité aux méthodes palliatives devant contrer les affres du conflit russo-ukrainien qui a entraîné une augmentation drastique des prix des produits de base, en particulier le blé? Qu'ont-ils fait pour régler définitivement la question de la montée des conflits pour les ressources naturelles? Eau, pâturage, question. Depuis 1970, il y a des bagarres pour l'accès aux ressources naturelles dans les zones de l'extrême nord et du nord. La question des inondations dans l'extrême nord a donné lieu à ce qu'on a appelé le PULSI, Programme d'urgence de lutte contre les inondations, où on a affecté beaucoup d'argent et qui n'a absolument rien produit. Allons plus loin. Qu'ont-ils fait pour réduire le niveau élevé d'insécurité et de violence armée dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest? La montée des conflits, les inondations dans l'extrême nord, les déplacements et leurs corollaires, notamment la sécurité alimentaire des populations, la pratique d'hygiène et accès à l'eau inappropriée, les dégâts des pachydermes sur les cultures du sorgho dans le maillot canier et le maillot sava, l'invasion des chenilles légionnaires autonomes, telle est la litanie des plaintes et des raisons pour lesquelles on a augmenté désormais ce quota. Sauf qu'on se pose une question. Ils ont abordé la question des déplacés. A-t-on déjà procédé à l'inventaire des déplacés? Ici, dans ce pays, autant de questions. On n'a jamais vu ces différendums, ce plan d'urgence humanitaire, ce plan de ressources humanitaires, ce plan d'action humanitaire se déployer à Mabanda, ni à village, dans les zones où il y a une forte concentration. Comment est-ce que cela est partagé? Comment cela est distribué? Même la question des filets sociaux, une question primordiale sur laquelle de nombreux acteurs politiques et la société civile se penchent, se posent la question de savoir ces filets sociaux sont distribués de quelle manière, comment est-ce que cela est fait, en quoi consiste le package. On parle de lutte alors qu'on est sous assistance, sous perfusion du FAO, de la FAO depuis plusieurs années.
Savez-vous que parmi le nombre total de personnes en situation de sécurité alimentaire aiguë prévu pour la période à venir, il est inquiétant de constater que le nombre de personnes en phase d'urgence, ce qu'ils ont baptisé phase 4, devrait augmenter de 45% par rapport à la même période de l'année dernière. Comparé à la même période en 2022, où l'on enregistrait 2 865 000 personnes dans cette situation. Le nombre de nouvelles victimes a augmenté de 147 000 en valeur absolue et 5% en valeur relative. De façon globale, le ministre de l'Agriculture, qui s'est invité lui-même au débat, et du développement rural, Gabriel Bayrobé, a révélé que 355 899 personnes sont en phase d'urgence extrême ou de famine. 2,676 millions de personnes, soit 10%, sont en phase de crise alimentaire. Crise de famine ou phase d'urgence, crise alimentaire, finalement on se perd. Au total, ce sont 6,9 millions de personnes en phase sous pression, soit 22% de la population nationale. Soyons sérieux. Quand on fait de multiples programmes et projets agricoles censés lutter contre la famine dans ce pays, comment comprendre que des programmes mis en place depuis 1970 continuent leur bonhomme de chemin en allant plus grave, en s'aggravant davantage en 2023? Comment comprendre que nos gouvernants adorent les perfusions plutôt que les infusions aux herbes traditionnelles? Sur les 58 départements au Cameroun, 37 départements sont en phase sous pression, relativement stable, mais pourraient basculer en insécurité alimentaire, contre 17 départements qui vivent l'insécurité alimentaire au cours de la période sus-indiquée. A-t-on déjà vu, et c'est une question qu'on pose, les acteurs de ce plan de ressources ou de lance humanitaire aller dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, distribuer, partager ce qu'ils ont appelé ce plan d'action humanitaire? Autant de questions. En 2022, les partenaires humanitaires ont fourni une assistance alimentaire à 520 000 personnes, soit 63% de l'objectif. Dans le plan de réponse humanitaire 2023, le secteur sécurité alimentaire requiert 100,9 millions de dollars américains pour améliorer la sécurité alimentaire et 1,1 million de personnes, y compris les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les réfugiés, les populations locales vulnérables. De l'avis de certains experts, ce n'est qu'une seule chose, la poudre de perlimpinpin qu'on utilise pour se faire un peu de blé.